Dans la dernière vidéo, on a vu la solution de l'équation différentielle vérifiée par le circuit RC. Et dans cette vidéo, on va parler de la solution de l'équation différentielle dans le circuit RL et surtout dans l'établissement du courant. Voilà le circuit de l'établissement du courant dans un circuit. Il contient un générateur, une résistance R ou un conducteur ohmique de résistance R et une bobine d'inductance L et de résistance interne R. On a déjà vu l'expression de l'équation différentielle de ce circuit. C'est L sur R plus R fois la dérivée de I plus I est égale à E sur R total, c'est-à-dire la résistance totale du circuit. Et maintenant, on va voir la solution de l'équation différentielle de ce circuit. Pour l'expression générale de cette solution, c'est comme l'expression générale de circuit précédent, RC, elle est sous la forme de IT, c'est-à-dire une forme exponentielle, A exponentielle moins alpha t plus B. On va remplacer cette expression dans l'équation différentielle. Alors, tout d'abord, on va déterminer la dérivée première de l'intensité du courant. C'est la dérivée de A exponentielle moins alpha t plus B est égale à la dérivée de A exponentielle moins alpha t plus la dérivée de B. Et comme B est une constante, alors la dérivée de B est égale à 0. Il nous reste la dérivée de A exponentielle moins alpha t par rapport au temps. On fait sortir la constante A et on obtient la dérivée A fois la dérivée de exponentielle moins alpha t par rapport au temps. Et pour la dérivée de exponentielle moins alpha t, elle est égale à la dérivée de la fonction qui se trouve à l'intérieur de l'exponentielle, c'est-à-dire moins alpha t, qui est égal à moins alpha, fois multiplié par la fonction qu'on met en dérivée, c'est-à-dire exponentielle moins alpha t. Elle est égale à moins a alpha exponentielle moins alpha t, et voilà l'expression de la dérivée de l'intensité du courant. Donc maintenant, on va remplacer cette expression dans la solution, ainsi que la fonction i dans la même équation différentielle. Maintenant, on va remplacer. Donc on va réécrire l'équation différentielle. Voilà. On va maintenant faire remplacer di sur dt, il est égal à moins a alpha exponentielle moins alpha t plus l'expression de i est égale à a exponentielle moins alpha t plus b, le tout, elle est égal à e sur r plus r. D'accord? Voilà. Maintenant, on va développer cette relation. On aura ici, remarquez ici, on a ici moins a alpha, et donc on écrit ici moins, voilà, moins L sur R plus R fois A alpha exponentielle moins alpha t plus,
Voilà le premier terme, plus A exponentiellement alpha t plus B est égal à E sur R plus R. D'accord? On remarque ici, il y a un multiplicateur commun qui est A exponentielle moins alpha t. On factorise par ce multiplicateur et on aura ici, il nous reste moins L fois alpha, moins L alpha sur R plus R, dans le premier terme. Et dans le deuxième terme, on va avoir 1 plus B est égal à E sur R plus R. Maintenant, on va faire passer B au deuxième côté et on aura moins L alpha sur R plus 1 fois A exponentielle moins alpha t est égal à E. Donc, dans cette équation, on a un côté qui est constant et un côté qui est variable avec le temps. Donc, cette relation n'est valable en mathématiques que si c'est-à-dire cette valeur doit être constante, c'est-à-dire le seul cas où il doit être constant, si ceci, elle est égale à 0. D'accord? Et pour qu'il soit égal à 0, il faut que moins L fois alpha, c'est-à-dire ce terme-là, moins L alpha plus 1 doit être égal à 0. Parce que A est différent de 0, exponentielle, elle est différente de 0. Et le deuxième terme doit être aussi égal à 0, c'est-à-dire E sur R plus R moins P est égal à 0. Et là, d'après la première relation, on aura L fois alpha sur R plus R moins L fois alpha plus est égal à moins 1, c'est-à-dire L alpha est égal à 1. Donc on aura, d'après cette relation, on a L alpha est égal à R plus R, alors on a alpha est égal à R plus R sur L. D'accord? Il est égal aussi à l'inverse de L sur R total, c'est-à-dire il est égal à 1 sur la constante du temps. Et voilà l'expression de alpha. Donc ça, d'après la première relation. D'après la première relation, on trouve alpha. Et d'après la deuxième, on va trouver que B elle est égale à E sur R plus R. Et voilà les constantes B et alpha. Et maintenant, pour déterminer la constante A, on va appliquer les conditions initiales, c'est-à-dire AT est égal à 0. On avait l'intensité du courant AT est égale à 0, c'est-à-dire avant de fermer le circuit. À l'instant où on ferme le circuit, le courant est nul. D'accord? L'intensité du courant est nulle. Alors, si on remplace dans l'expression générale, I à un instant t est égal à 0 est égal à A exponentielle T par 0 plus B. On a l'intensité est égale à 0, donc 0 est égal à A et l'exponentielle est égale à 1, et de 0 est égal à 1. Alors, on trouve que A est égal à moins B. Et par suite, A est égal à moins B, c'est-à-dire moins E sur R plus R. Et voilà les expressions de alpha, B et A. Maintenant, on va écrire la solution finale, l'expression finale de cette solution. Donc, on a I est égal à A, c'est moins alpha t plus B,
alors est égal à quoi? Donc on remplace A par moins E sur R plus R fois exponentielle moins alpha t plus E sur R plus R. On factorise par E sur R plus R et on obtient 1 moins exponentielle moins alpha t. On a alpha est égal à 1 sur tau. Alors, on a ici t sur tau. Et voilà l'expression finale de l'intensité du courant au cours de l'établissement du courant dans le circuit RL. J'espère que c'est clair, que ça soit clair pour vous. Et bon, et merci pour votre attention.